Parler, tiens, des congés parentaux. Québec solidaire qui propose que les surplus records qu'on retrouve en ce moment dans le régime québécois d'assurance parentale, ça serve en priorité à offrir davantage de congés payés aux nouveaux pères. Pour en parler, le député solidaire Alexandre Leduc qui est avec moi. Bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que ça vient d'un besoin personnel? Bien, moi, j'ai déjà eu ma petite fille, donc ça ne s'appliquerait pas pour moi, peut-être pour d'autres futurs papas. Mais on comprend mieux les besoins. Oui, c'est ça, on l'a vécu. Mais là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a juste 5 semaines de base pour le père qui sont utilisables seulement pour lui, qui ne sont pas transférables. Les femmes ont 18 semaines pour les mères. Puis il y a un paquet de 32 semaines à se partager d'un bord ou de l'autre, ou moitié-moitié, comme on le veut. Mais donc, pour encourager, dans le fond, les pères à prendre davantage de temps, on propose de monter de 3 semaines supplémentaires, donc de 5 à 8. Parce qu'on se rend compte, c'est que dans les statistiques, de plus en plus de pères prennent 1 à 5 semaines, là, les 5 semaines de base qui vont être perdues de toute façon. Ben oui. Mais au-delà de ça, c'est un peu plus difficile. Des fois, c'est parce qu'au travail, c'est plus dérangeant d'aller voir le boss. La période n'est pas la meilleure période. Exactement. C'est pas évident. Donc, si on rajoute le congé de base en montant la norme, en quelque sorte, pour tout le monde, on espère que plus de pères seront capables d'être présents auprès de leur enfant dans tout bas âge. Là où c'est le plus important, là où c'est le plus intéressant aussi d'être présent, partager les tâches avec la mère, comprendre la vie familiale, développer un lien affectif fort. S'impliquer, c'est ça, avec le nouveau bébé. Là. Exact. Et c'est important. Et toutes les études sont unanimes là-dessus, là, à gauche comme à droite. Là-dessus, il n'y a pas d'étiquette politique. C'est assez consensuel. Plus le père est là, présent tôt, plus il y a une influence bénéfique. Puis là, on se rend compte qu'il y a des gros surplus, 281 millions de dollars de surplus au RQAP. C'est beaucoup d'argent. Et là, le premier réflexe qu'a pris le gouvernement de la CAQ, c'est de dire, OK, on baisse les cotisations. On dit, on n'est pas contre une baisse de cotisation, mais prenons le problème à l'envers. C'est un beau problème, un surplus, puis commençons par voir comment on peut améliorer le régime. Parce qu'il y a déjà eu 2 baisses de cotisation dans les dernières années, 2016 et 2019. Alors, on dit, bon, on pourrait peut-être commencer par bonifier le régime en premier. On verra à quelle hauteur. Et s'il reste encore la marge de manœuvre, oui, allons vers une baisse de cotisation. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais le régime est populaire. De plus en plus de gens l'utilisent. Mais pour les hommes, c'est rare qu'on va au-delà du 5 semaines de base. Alors, on pourrait donner un petit peu plus d'air, améliorer la norme pour tout le monde. Ça serait moins gênant, peut-être, pour plusieurs hommes d'aller voir le patron après et dire « Je vais prendre mon 8 semaines, c'est ça qui est prévu pour tout le monde, sinon je le perds. » Et on voit vraiment qu'il y a un vent de changement. On le sent depuis déjà plusieurs années. Ce régime-là, il a été lancé en 2006 et quand on regarde les chiffres, on s'en rend compte de plus en plus de papas qui vont l'utiliser. Donc, on le voit que le besoin est là. La hausse est très importante, justement, dans le 5 semaines de base. À l'avant, c'était quelque chose comme 55 je pense, de pères qui le prenaient. Ça a dramatiquement augmenté jusqu'à presque 80 Ça, c'est super. Mais au-delà de ça, le congé parental, ça n'a pas beaucoup changé. On est à peu près 30 ou 40 si je me rappelle bien, de pères qui le prennent. Fait que là, on dit, OK, on va essayer d'aller jouer là-dedans pour donner encore plus d'oxygène. Concentrons les surplus vers les pères, les jeunes pères, pour valoriser la paternité, leur donner un peu plus d'espace, plutôt que de tout de suite baisser la cotisation d'un régime qui est populaire. C'est pas comme si quelque chose, on avait de la misère à aller convaincre les gens de l'utiliser. Au contraire, les gens y vont, ils souscrivent, ils l'ont payé pour de toute façon avec leur travail. Donc, pourquoi pas améliorer le régime d'abord et après ça, voir s'il y a peut-être un peu de jeu pour baisser la cotisation. Puis peut-être étaler, je pense que vous en avez déjà parlé, étaler peut-être sur 2 ans plutôt qu'1 an, parce que là, ces congés-là, on doit les prendre à l'intérieur de l'année suivant la naissance. Voilà. Alors, si dans votre condition personnelle pour le travail ou pour d'autres raisons, ça ne fonctionne pas pour vous de le prendre dans la première année, vous le perdez. C'est un peu bête, vous avez cotisé pour, puis il n'y a rien pour le contribuable, si on l'étale sur 2 ans, cette possibilité-là de le prendre, ça ne coûte pas plus cher, il n'y a pas de problème. C'est quelque chose qui avait été fait, un des projets de loi qui avait été déposé dans la dernière législature. On n'a pas eu le temps de le traiter, malheureusement, mais là, ça serait la bonne occasion de rouvrir le sujet, de faire cette petite modification-là très simple et faciliter la vie, donner plus de flexibilité à l'ensemble des Québécois et des Québécoises. Ouais, et ça, on aime ça. Avec le stress du travail, le stress de la vie familiale, de combiner tout ça, c'est pas facile. Quand ça peut être juste un petit peu plus simple, on aime ça comme ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.